Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Vous me connaissez peut-être déjà hein, pour toutes les autres. Je m'appelle Hamzian pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je travaille dans l'entreprise MyFuture qui aide les jeunes à s'insérer dans le milieu professionnel et scolaire. Et aujourd'hui, je suis encore accompagné de Céline. Bonjour Céline, Bonjour Anziane. tu vas bien? Ah bah, très bien, et toi? Ben, très bien. Comme d'habitude, tu vas m'aider tout au long du live. Tu vas faire remonter les questions du chat à nos professionnels pour comprendre. Donc, n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui vous paraît sombre, obscur, à poser une question dans le chat. Céline s'occupera de me la poser. Et je vous rappelle qu'on est en ce moment dans les semaines de l'industrie et on est donc dans les semaines L'industrie l'industrie des des possibles. possibles. Merci. Et aujourd'hui, on est dans l'entreprise NEJKF. C'est ça, je prononce bien du secteur de la métallurgie. Merci à eux de nous recevoir et je remercie aussi ceux qui nous ont aidés à organiser cette visite virtuelle. Et tu m'as rappelé tout à l'heure I, UIMM, c'est ça, je prononce bien. Hein. Beaucoup de choses à prononcer aujourd'hui et on est tout de suite avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour, Est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement et nous donner le contexte de l'entreprise, de nous l'entreprise, expliquer bien sûr. pour qu'on comprenne où on est? Donc ici, vous êtes chez NeJKF, D'accord? une société assez ancienne puisqu'elle a été créée. Il faut que je monte un peu plus le micro, Ouais, pardon. on n'a pas tous l'habitude. Moi, Voilà, je bah m'entraîne oui, tous les jours. Hein. oui, mais moi, je suis pas devant ma glace et je ne chante pas dans ma chambre Moi, je le avec fais. le micro. Bon, donc effectivement, ici, vous êtes chez NeJKF. Alors, D'accord? une ancienne entreprise qui a été créée au début du siècle dernier D'accord. par Monsieur Neu. Hein, c'est Ok. pour ça, Henri Neu, au début du siècle dernier. Donc, vous voyez, ça remonte à quelques années. Et on est spécialisé dans tout ce qui est traitement de l'air. D'accord. Alors, le traitement de l'air, ça regroupe beaucoup de choses. On fait du dépoussiérage, on retire la poussière au niveau des machines, puisqu'on travaille principalement dans l'industrie. On fait de la ventilation. Alors, de D'accord. la ventilation, on va faire améliorer la qualité d'air à l'intérieur des entreprises. Mhm. On fait du transport pneumatique, c'est-à-dire D'accord. qu'on va prendre des produits qu'on va transporter par voie de tuyauterie avec de l'air dedans pour le D'accord. transporter. Ok. On fait également de la ventilation rafraîchie. On va apporter de l'air frais dans les D'accord. entreprises pour améliorer les conditions de travail, D'accord. hein, préserver les machines, D'accord. préserver l'environnement. Hein. Donc, on a vraiment un métier Donc, qui vous est êtes lié à spécialiste de l'air, l'environnement. en On est fait. spécialiste vraiment du traitement de La l'air. pureté de l'air. La pureté de l'air, c'est notre métier, c'est notre objectif, et principalement pour protéger les personnes dans les D'accord. entreprises. Très bien. Hein, on veut protéger les personnes, l'environnement. On parle beaucoup d'environnement aujourd'hui. Il Mhm. faut absolument qu'on préserve pour l'avenir de nos enfants. Hein, effectivement, d'avoir une qualité d'air. On parle de CO2 aujourd'hui. Mhm. Il y a beaucoup de pollutions spécifiques qu'on doit traiter. Et notre métier, notre savoir-faire, c'est Mhm. d'aider justement tout ça. Eh ben, écoute, je te remercie Mais pour cette présentation. Je vais pas te prendre plus de temps parce que je vais rencontrer tous tes oui, collaborateurs. toute Je l'équipe, vais bien essayer sûr. de découvrir en fait ton entreprise puisque tu es directeur général, c'est bien Oui, ça. tout à Je me fait. trompe pas. Donc, merci pour cette présentation, Mais avec Christophe. plaisir, On va avec plaisir. donner le micro à Stéphanie. Bonjour, Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? super, tout va Est-ce, bien. est-ce que tu peux nous donner ben déjà l'intitulé de ton poste? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bien sûr. Donc Stéphanie Poncelet, je suis la directrice des ressources humaines au sein du groupe. Et D'accord. donc, je m'occupe de tous les collaborateurs qui travaillent pour cette belle entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste au Bien sûr, quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? déjà, un collaborateur, il faut le recruter. Ouais, Donc, pour avoir des salariés, il faut mm, aller les trouver. bien Donc, sûr. de jeunes étudiants ou des personnes qui cherchent des métiers. Mhm. Donc, le recrutement. Et puis, tout au long de la vie dans l'entreprise, il faut aussi les former, s'assurer que chacun évolue et apprend des nouvelles compétences au sein de l'entreprise. La formation, c'est pas que à l'école, c'est aussi dans l'entreprise. Donc, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en fait, les ressources humaines, c'est suivre les employés du début à la fin. C'est Donc, en fait, ça, vous les voyez tout le temps tout le temps. et vous les aidez, vous essayez de les comprendre, de résoudre les problèmes et de faire en sorte aussi qu'il y ait assez de personnes humaines sur les projets pour bien Exactement. qu'ils soient réalisés. Donc, tu as une Tu vue connais bien le d'ensemble. métier. C'est Bon, ça. ça va. Alors, je C'est me ça. trompe pas Non, jusque-là et c'est toi aussi qui va nous aider à découvrir tout au long du parcours les différents métiers qui composent exactement. la société. Donc, je te remercie d'avoir Avec plaisir. organisé aussi avec nous cette visite virtuelle. Donc, ben, je te propose qu'on y aille directement, qu'on aille dans le Allons-y. vif. On terminera avec toi cette Oui. présentation pour parler éventuellement des opportunités qu'offre ben, ici certainement Oui. votre entreprise. Et il y en a plein. Eh ben super. Eh C'est ben on va y super. aller. On te Allons-y. laisse, Christophe. Merci beaucoup. Rencontrer des personnes de qualité. Vous allez voir, c'est vraiment très, très important. Ils ont plein de choses à vous dire. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors là, on va directement aller à notre premier point. On va rencontrer deux personnes. Si je me rappelle bien, c'est Anne et Margot. C'est C'est ça? exactement ça. Super. Alors, on va y aller tout de suite.
Et oula, alors là, on est dans la partie bureau de l'entreprise. On sera tout à l'heure dans une partie beaucoup plus qui ressemble à une usine, mais ce n'est pas une usine, je me rappelle. Bonjour, on vient vous déranger pendant que vous travaillez. Alors, vous me dites si je me trompe, hein, je fais le jeu des prénoms, hein. Ici, on est avec Anne et Margot. C'est ça. Pour l'instant, c'est un sans faute. Tu es fière de moi? Oui. Merci, c'est ça que je voulais entendre. Alors d'abord, Anne, est-ce que tu peux te présenter, donner en fait le métier que tu fais, Oui. l'intitulé, et je vais essayer de le comprendre pour commencer. Ça marche. Alors, l'intitulé de mon poste est responsable customer service. D'accord, ok. Je Alors, vais me rapprocher de vous. Ouais. Donc, responsable customer service, ça parle plus de parler de responsable service après-vente. D'accord. Donc, Ouais, je comprends mieux déjà. oui, Ouais. oui, oui, je pense que Parce que l'anglais, c'est effectivement. toujours un peu obscur. Donc, je suis responsable d'une équipe de 7 personnes Oui, qui répond aux besoins des clients pour de la pièce de rechange, que ce soit parce qu'elle est cassée ou parce qu'ils sont en train de faire la maintenance quotidienne ou hebdomadaire, annuelle. donc tu diriges une équipe de 7 personnes, Oui, c'est ça. Donc, oui, donc tu fais du management, ce qu'on oui, appelle du management, et à la fois, tu t'occupes de t'assurer que le service après-vente, tout va bien sur toutes les choses que vous vendez. c'est Je ça. caricature un C'est peu, hein. ça, non, c'est Ok. exactement ça. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner déjà, alors on nous a dit, tu travailles sur quelle pièce, sur quel produit? Alors, Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup on va parce pas tous qu'en les fait, lister. on propose les pièces de rechange des équipements que Neuprocess installe à la phase réalisation. D'accord. Donc, on installe des installations Oui, qui transportent des produits qui sont de la taille d'une cendre jusqu'à la taille d'un miel pops, à peu d'accord. près. On les Ah, c'est très transporte. précis, Amdiel Pops. Ouais. D'accord, On les transporte dans des tuyaux grâce à de l'air. d'accord. Donc, on peut installer des équipements qui font l'air, qui produisent l'air pour transporter, Mhm. comme un équipement qui va mélanger le produit. Si on transporte une farine et un sucre, à un moment donné, on peut avoir un équipement qui va mélanger les deux Oui, produits. oui. Et donc, on peut être amené à proposer les pièces de rechange pour cet équipement qui mélange les produits. D'accord. Et quels sont vos clients en fait? C'est des particuliers? Non, on est sur des Voilà. entreprises, on est vraiment dans Mm. l'industrie, donc aucun particulier, à Ah, chaque c'est fois des ça que je voulais entreprises. Voilà, voilà. donc on travaille dans l'industrie alimentaire, agroalimentaire, D'accord, donc dans vous la êtes pétrochimie. spécialisé dans le sanitaire, j'allais dire, puisque ces entreprises, elles doivent avoir une qualité d'air particulière. C'est pas juste du Oui, confort. et une C'est qualité de aussi, produit oui, également, oui, 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 bien puisque sûr. ça Mm, impacte le produit s'il y a une mauvaise qualité d'air, exactement, j'imagine. oui, J'essaye de comprendre parce que oui, pour moi, c'est c'est ça. pas forcément une évidence, mais en fait, vous travaillez vraiment sur les infrastructures pour que les entreprises produisent de bons produits C'est dans des ça, bonnes conditions. exactement. Et bien sûr, il y a le confort et l'aspect hygiénique pour la personne, tout Oui, simplement. oui, c'est ça. C'est Quand ça, on est j'imagine. dans de l'alimentaire, il faut bien faire attention à ce que les produits puissent transporter les produits Mm. alimentaires sans aucun souci dans le produit final. Donc, vous faites seulement l'alimentaire? Non, on fait de la pétrochimie, des minéraux, de la Tu peux dire ce que chimie. c'est la pétrochimie? Alors, la pétrochimie, c'est des plastiques. Donc, nous, c'est toujours de la taille d'un miel pops à la taille d'une cendre. Mhm. Donc, ça va être la taille d'un granulé de plastique Mhm. qui, à l'avenir, va être transformé en coque de téléphone D'accord. ou en télé. Mais nous, on va transporter au début de la production les petits granules de produits plastiques. Donc, D'accord. c'est ça la pétrochimie. Alors, je me permets de te couper parce qu'on a une première question du chat avec Céline. Merci Céline de faire ce travail. Je te passe tout de suite le micro pour que tu poses la question. Merci beaucoup, Amziane. Thomas, 3e B, qui me demande, vous travaillez avec des entreprises à l'étranger, vous parlez combien de langues? Alors oui, on travaille avec des entreprises à l'étranger. Chez Neuprocess, on est 80% à l'étranger. On parle tous l'anglais et après, selon la formation qu'on a eue, moi j'ai fait espagnol en deuxième langue. J'ai eu l'occasion de l'utiliser du coup avec nos clients qui parlent l'espagnol. Et on s'en sort toujours avec l'anglais en fait. Dans le monde, presque tous les pays parlent bien anglais et Oui, du nous, coup, on n'a pas de souci avec l'anglais. L'anglais est suffisant, la deuxième langue est un plus. d'accord. Merci pour la question. T'en as une autre? Oui, toujours. Et vous connaissez toutes les références techniques de tous les équipements pour aider à trouver les bonnes pièces de rechange? Alors, on en connaît pas mal parce que ça fait 14 ans que je suis ici. Mais quand on arrive, on ne les connaît pas et c'est le principe du travail en équipe. On a un directeur technique qui connaît bien les équipements, qui connaît bien le fonctionnement d'un transport pneumatique. On a une équipe réalisation qui a fait l'installation à l'origine et qui, du coup, sait comment ils Hmm. ont créé l'installation et comment ça a fonctionné. Et entre nous, rien qu'entre nous, les 7 personnes, si on ne sait pas, on se pose la question et on trouve toujours la solution ensemble. Bon, je remercie Thomas, c'est bien ça? C'était Thomas qui a posé Oui, ces deux tout à questions? fait.
Donc, merci Thomas pour tes questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat, hein. Comme le disait Anne, c'est très important. L'anglais, bah, on le dit dans tous les métiers, hein. Ouais, On le dit à la fois dans le tien, mais dans tous, parce qu'aujourd'hui, pour parler avec les clients étrangers, la plupart du temps, il faut parler anglais. oui, Et même, enfin, on n'est pas obligé de parler indien, chinois, etc. Parce que non, l'anglais, c'est devenu un peu universel. Donc, c'est c'est vraiment ça. la langue de base. Et pour la seconde question, tu disais évidemment que comme vous faites tout le produit, enfin, vous avez enfin, tu peux travailler avec tes collègues s'il y a quelque chose que tu ne sais pas forcément sur les détails techniques, etc. Ouais, Mais de manière générale, vous commencez à connaître les produits à ouais. force de les user et de répondre à toutes les questions. Eh oui. J'imagine que vous avez comment on appelle ça, une FAQ, des questions qui reviennent souvent peut-être, et non? Ben, aussi sur nos équipements, on sait quelles sont les pièces Oui. d'usure, les pièces qui s'usent à Ah oui, force d'utilisation. oui, Donc celles-là, on sait qu'on les fournit fréquemment oui. avec une régularité Oui, précise selon l'utilisation. j'imagine que tu crées des statistiques et tu sais qu'il y a des pièces qui s'usent rapidement, donc tu sais qu'il faut que tu les aies en stock Exactement. parce que tu vas avoir une forte demande et qu'il y en a d'autres bah, où il n'y a pas C'est forcément ça. de demande parce qu'elles sont faites pour durer dans le temps. C'est ça. Et ok. Exactement. Bon, bah, jusque-là, c'est très clair. Bon. Est-ce que tu peux nous dire, et après, on ne t'oublie pas, Margot, ne t'inquiète pas, hein, on n'a qu'un seul micro, mais on arrive tout de suite après toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé dans cette société, comment t'es arrivé à cette société, Oui, en commençant par tes études tout simplement, et après la troisième, parce qu'il y a certainement des collégiens qui nous regardent. d'accord. Après la troisième, moi, je suis passée dans un cycle plutôt scientifique. D'accord? Donc un bac Euh, S, ouais, à donc l'époque, ça bac n'existe plus, S, mais voilà. tout ça, c'est maths, physique, Voilà. SVT. Et j'avais pris de la spécialité mécanique et électrique. D'accord? Et puis ensuite, je suis passée en école d'ingénieur qui intégrait la préparation et le cycle ingénieur à l'ENSIAM à Valenciennes. D'accord. Ok. Très, très généraliste Mhm. avec de l'informatique comme de la mécanique et du français, de l'anglais. D'accord. Voilà. Donc tu as une Et formation d'ingénieur. voilà, j'ai une D'accord. formation d'ingénieur, effectivement. Et ensuite, je connaissais le groupe NE de sa réputation, puisque D'accord. dans le groupe NE, il y a énormément de sociétés. Pour la petite histoire, j'ai commencé d'ailleurs en stage de job d'été et stage dans une autre société du groupe. Et puis, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez NE Process en tant que chargée d'affaires. Donc tu démontres bien que c'est important de faire des stages parce que c'est des premiers Oui, rapports avec les entreprises et c'est ceux peut-être qui vont créer oui, des CDD, des c'est CDI, on ne ça, sait pas à exactement. l'avenir, on va Les rencontrer stages et des gens. l'apprentissage, c'est excellent pour pouvoir entrer dans le monde du travail, oui, Et ça fait carrément. depuis combien de temps donc tu es ici? Alors, je suis ici depuis 14 ans et j'ai D'accord. été 8 ans chargée d'affaires et je suis ensuite passée responsable du customer service. Je te pose la question parce que souvent dans les métiers de l'industrie, c'est intéressant de montrer qu'en fait on peut commencer à un poste Oui, et ensuite évoluer et rester dans le temps et plus que ailleurs, j'ai envie de bien dire. sûr. Donc c'est pour ça que je me permettais de te poser la Mais question. d'ailleurs, on a un cycle RH qui fait qu'on nous pose la question, on a des entretiens réguliers qui nous Oui, demandent si on a envie d'évoluer dans la société voilà. et on nous propose toutes les évolutions possibles dans la société. D'accord. Bah, je te remercie. On va partager Je le vous en prie. temps avec Margot maintenant. Tu restes avec nous évidemment. Et on a une question du chat avant ça. Pardon Margot. Encore un temps avant ton succès. Désolée, c'est Thomas qui me pose la question, qu'est-ce que vous avez appris en stage qui vous sert encore aujourd'hui? J'ai appris que la théorie qu'on apprend, par exemple, il y a eu certains cours, les Ouais. mathématiques, moi je trouvais que c'était très abstrait dans certains cas et ça ne me parlait pas et je me suis rendu compte que c'était plutôt la façon de travailler qu'on apprenait. C'est vrai que quand on rentre en entreprise, on a une image de l'entreprise, des gens hyper sérieux, et bon, ils sont sérieux évidemment, mais Bien. on se rend compte que c'est des gens comme nous et que ce qu'on a appris en cours, notamment les méthodes de travail et la façon de travailler, est importante. Oui. Oui, ce qui est important, c'est la rigueur. C'est en fait une mentalité aussi. Ouais, c'est Et ça. c'est une manière de concevoir le travail. Ouais, Et après, le reste, ça tend aussi beaucoup sur le tas. ouais, En tout cas, on me dit dans le chat que c'est très intéressant. Baptiste qui nous dit ça. Et Thomas qui dit qu'il adore les miel pops au génial. petit déjeuner. Alors, il faut postuler chez nous. Merci beaucoup, Anne. Et maintenant, on va définitivement aller sur Margot. Je suis désolé, Pas de Margot, mais souci. maintenant, c'est ton heure. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais ici? Alors, j'imagine, sans spoiler, que tu es dans l'équipe de Anne. Oui, exactement. Très bien. Alors moi, je suis arrivée en septembre en alternance D'accord, ici, en ADV, d'accord, donc administration des ventes. d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc je m'occupe de tout ce qui est suivi client, Mhm. je m'occupe des devis, des commandes, des relances. D'accord, Quand certains clients veulent savoir où en est la commande,
je me charge de leur répondre et de trouver réponse à leurs questions. D'accord, donc tu discutes avec eux comment? Via un ordinateur, au téléphone peut-être? Les deux, Les deux. via mail et des fois par téléphone aussi. D'accord, eux t'envoient en fait une demande, ils vont te parler de l'usure peut-être des produits, C'est ça, oui. j'imagine, et toi tu vas essayer de répondre au mieux en leur proposant une solution Voilà. sur chacun des produits. Donc des fois, on n'a pas toutes les réponses aux questions. J'imagine. Donc on envoie aux techniciens avec de notre équipe, du customer service, Mm. qui savent mieux que nous gérer ce genre de problème. Oui, bien sûr. Et puis aussi, j'imagine qu'il y a tellement de nouveaux cas tous les jours qu'en fait, tous les jours, c'est des nouvelles choses. Tu parlais tout à l'heure de FAQ comme s'il y avait une redondance, mais en fait, il y a à chaque fois, en fonction du client, C'est des ça, demandes très particulières. Et vous devez être des couteaux suisses et y répondre au mieux et vous adapter. c'est ça, c'est ça. Et puis aussi, c'est très humain. Il y a de la Oui, relation client. ouais, c'est bien. Ça, c'est important. Oui, Mm. très important pour le côté humain et Ouais, en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont complètement différents, à qui il faut parler différemment, et c'est important de le dire à ceux qui nous regardent. Le travail, il consiste aussi à savoir communiquer avec les autres pour résoudre leurs problèmes. c'est ça. Eh ben, écoute, merci pour cette présentation. Et est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ton statut ici? Je me permets de te demander, tu es en Oui, CDD, tu es en CDI? pour l'instant, je suis alternante. D'accord, donc Donc je voilà. suis là Parce pour qu'on un l'a, an. je l'ai Voilà, pas, je l'avais pas entendu, je me voilà. doutais. Tu es alternante, d'accord, donc là, donc, tu es en études, je le rappelle, Oui, et en même temps, tu travailles ici. c'est Combien ça. de temps tu passes ici? Alors, je suis 2 semaines en entreprise et une semaine à l'école, D'accord. Et dans quelle? à l'IAE de Lille. L'IAE, qu'est-ce qu'un IAE pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? C'est le nom de l'école. Ouais, ouais, d'accord. Ok, mais Oui, c'est quel genre de spécialité? Qu'est-ce que vous avez comme matière, je veux dire? c'est une école de management. Voilà, c'est Donc juste moi, je ça. suis en licence Hmm. pro des métiers du commerce international. Ok, Donc j'ai commencé avec un bac STMG d'accord. et je me demandais ce que je voulais faire plus tard. Hmm. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était les langues. Ouais. Donc je me suis orientée vers un BTS commerce international qui m'a fait déboucher vers une licence pro des métiers du commerce international. Et te voilà là depuis Voilà, septembre, c'est voilà, ça, je c'est me ça, trompe deux pas. mois. D'accord, 2 mois. Et alors, tu t'y plais? Oui, j'adore ce que je fais et surtout mon équipe. Ça a l'air. J'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance, même hors caméra, ça se passe très bien. Et il y a une question dans le chat, je crois. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez des exemples de clients? Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas si on a le droit de donner des Oui, oui, exemples oui, de non, il n'y a pas de clients. problème, j'allais te le dire, il n'y a Ouais, pas de problème, hein, on est en live, donc non, non, je pense que bon, il y a effectivement, si je pouvais en donner, ça parlerait à tout le monde. Malheureusement, non, je peux oui, pas. Je peux peut-être dire d'accord. par contre qu'on fait des céréales, Ouais, bien sûr. on a fait de la nourriture pour les animaux, D'accord. on a fait des yaourts. Enfin, Mhm. on fait pas la totalité évidemment, mais on fait une partie du process pour fabriquer des yaourts. Après, j'avais dit des plastiques, on fait, voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Ah oui, 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 complètement. Merci beaucoup pour cette réponse. J'en ai une deuxième. Vous avez des programmes informatiques spécifiques pour suivre les commandes sans rien oublier. Thomas nous dit qu'il fait des fautes d'orthographe. Est-ce que c'est grave? Euh, alors, il faut faire attention sur l'orthographe, mais on est aussi là en équipe pour ça. Ça arrive que certains collègues stagiaires, par exemple, vont arriver et font. Mais il faut avoir l'honnêteté de le dire, en fait. Et du coup, nous, on est là derrière pour aider, pour revérifier au début, pour donner des petits filons pour ne plus faire la faute. Bon, maintenant, ils ont amélioré Word, ils corrigent aussi, hein. Et puis, non, donc, désolée, j'ai oublié la première question, du coup, j'étais partie sur les fautes, Non, mais aucun problème. Vous avez des programmes informatiques pour suivre les commandes sans rien oublier. oui, alors on travaille avec un ERP. Alors un ERP, c'est un système informatique qui permet de suivre une commande de la création de l'affaire. Par exemple, j'ai une commande client, je la crée sur l'ERP. Ensuite, sur cette même commande, je vais passer mes commandes fournisseurs et les personnes à la logistique vont voir sur le logiciel que j'ai passé telle commande qui va arriver dans une semaine ou dans 15 Donc, jours. c'est un logiciel qui permet de mettre en relation tous les Tous collaborateurs les et de collaborateurs faire en pour sorte qu'ils aient le arriver, même support voilà, pour communiquer. pour que la commande arrive bien chez le client en temps voulu. Merci beaucoup, c'est très clair. J'ai une dernière question. Léo, troisième, qui me demande combien de personnes travaillent dans l'équipe client.
Dans l'équipe client, alors l'équipe client, on a un service réalisation composé de, alors là, vous me posez un peu une colle, Mais c'est je pas vais vous dire grave. une petite quinzaine de personnes qui est au Mhm. service réalisation et qui fait les installations. Mhm. Et nous, moi inclus, on est 8 au service après-vente. On a juste besoin d'avoir une image, ne t'inquiète Ouais, pas, hein. après, on compte pas la compta, les achats et Oui, tout oui. ça, mais voilà. Merci pour toutes vos questions. Merci Céline de nous avoir donné toutes ces questions. Je vais peut-être poser une dernière question à Margot et on va terminer. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce travail? Ce qui me plaît le plus, c'est la relation avec le client. Ouais, je me doute. Et j'adore parler anglais et c'est ce qui me plaît. Ouais, c'est ce qui te plaît au quotidien, d'appeler, de communiquer toujours Voilà. avec des humains. En fait, c'est pas seulement un travail derrière le bureau, faut le dire, c'est aussi un rapport avec l'extérieur Oui, et c'est aussi la réputation de l'entreprise que vous maintenez avec votre équipe. C'est bien ça, on est d'accord. oui, c'est ça. Ok, bon bah merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci, c'était très clair et je suis content d'avoir compris ce que vous faites. On a commencé avec vous. Donc merci beaucoup Anne et Margot. Je vais vous reprendre le Merci. micro et je vais vous souhaiter une bonne journée. On va continuer le live et on va peut-être rejoindre Stéphanie Oui, qui Stéphanie. attend dans le couloir depuis tout à l'heure. Merci Avec Stéphanie. grand plaisir. C'était super Oui, intéressant. On super. va aller maintenant dans cette partie-là. J'ai pas envie de me Exactement. tromper. Qu'est-ce que c'est cette partie-là? Eh bien, c'est un atelier de montage. D'accord. Je crois qu'il va nous être présenté par la prochaine collaboratrice. Exactement. C'est ça. Qui est ici et qui nous C'est attend. ça. Je vous Alors, présente Laetitia. Laetitia, bonjour. Je voulais jouer au jeu des prénoms, j'avais pas oublié, hein. Je l'avais, Laetitia. Bonjour à toi. Est-ce que ça va déjà? Ça va très bien. On t'a pas fait trop patienter? Non, 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 Ça pas de va. souci, pas de souci. On a de Ok. quoi s'occuper ici. Bon, ça va. Bah, je vois ça derrière toi. Est-ce que je sais que c'est pas toi forcément, je crois, qui s'occupe de cette partie, mais Alors, est-ce que tu peux m'expliquer où on est ici? alors, ici, nous sommes dans l'entrepôt. D'accord? C'est là où on réceptionne nos commandes fournisseurs. D'accord. On les contrôle. Mhm. On va les stocker et éventuellement faire de l'assemblage. Il y a une partie au fond Mhm. qui consiste à assembler Ouais, ouais. certaines commandes fournisseurs pour ensuite préparer ces commandes pour nos clients D'accord. qu'on va ensuite expédier partout dans le monde, donc Donc en en, France et à l'étranger. donc en résumé, un client, si tu me dis si je me trompe, hein, Mhm. un client fait une demande, elle est reçue ici. Ensuite, dans l'entrepôt, on va faire venir ce On produit. va, alors entre deux, il y a le service achat qui va D'accord, commander les pièces où d'accord. on va les prélever en stock pour Mhm. préparer la commande D'accord. client. Et une fois qu'elle est prête, on va l'expédier, on va Donc la tout est distribuer. préparé ici, c'est un peu là où ça se passe, c'est l'entrepôt du Père Noël. Voilà. La commande est arrivée, Et on va la justement, ça préparer. s'accélère très souvent en À fin Noël? d'année. Ah oui, d'accord. Voilà. Et pourquoi ça? Parce que vous travaillez avec Il il y a, une- des... il y a de la facturation à Oui, faire, il y a un chiffre oui, d'affaires, d'accord. des objectifs à remplir. Et Mhm. puis, on a des clients qui parfois entament une maintenance Ah oui, en euh, fin d'année. en fin D'accord, tu d'année. veux dire qu'ils renouvellent en fait tout le matériel en fin d'année? Voilà, tout à D'accord. fait. En fait, ils vont avoir des opérations de maintenance, de changement Ouais. d'installation ou de partie C'est d'installation. le ménage d'hiver un peu, ouais, pour eux. Voilà, donc ils D'accord. profitent des vacances pour Oui, pour mettre tout à justement, neuf, en fait. voilà, Et tout vous, à vous fait. répondez à cette demande ici et après, tout part grâce à la logistique à l'étranger, c'est ça? Ou Voilà, en France, alors, ça ou peut être en aussi. France, on a des clients qui sont en France, Mhm. qui sont en Europe, dans les pays tiers, Malaisie, Ouais. Indonésie. Donc nous, notre métier à la logistique, c'est de distribuer ces commandes en temps et en heure. Bah, on va y venir. Je vais d'abord, il y a une question du chat, il me semble. Oui, faut que ça soit bien rangé. Non, Thomas me demande s'il faut que ça soit bien rangé, sinon on ne retrouve pas la bonne pièce pour la commande. Exactement. Donc en fait, pour ça, on utilise un outil. Donc je pense que Anne vous a parlé de l'ERP. Oui, le logiciel qui permet de vous mettre tous en rapport pour Voilà, communiquer sur voilà, la tout même à base, fait. en Donc, fait. dans cette ERP, lorsqu'on réceptionne des commandes fournisseurs et lorsqu'on est amené à les ranger, dans cette ERP figure on va dire le code là où est rangé, là où sont rangées chaque pièce. Ce D'accord. qui fait qu'un magasinier, lorsqu'il reçoit une demande de préparation, il sait où aller trouver la pièce. Qu'est-ce qu'un magasinier? Avant que je redonne le micro à Céline pour qu'elle pose une question. Alors, le magasinier, bah, c'est quelqu'un de super important dans la chaîne logistique, comme tous les intervenants. Ben, c'est lui qui va préparer la commande client. D'accord. Donc, sur une commande client, il y a une liste de pièces, il y a des codes.
Et grâce à ces codes, il va aller prélever, il va aller sortir la marchandise et l'emballer. Vous avez des exemples ici de Ouais. commandes clients qui sont prêtes. D'accord, ok. Une autre question dans le chat, c'est ça, Céline? Oui, Léo me pose la question, ça veut dire quoi ERP? Alors, un ERP, Hmm. c'est un système de traitement des données. Donc, c'est là où sont enregistrées mais toutes les opérations, Oui. les commandes clients, les commandes C'est ce que tu fournisseurs. disais, c'est un système informatique en fait, sur lequel repose votre logistique, c'est-à-dire votre organisation interne dans Oui, lequel chaque collaborateur va pouvoir mettre les informations qui correspondent pour pouvoir communiquer avec les autres. exactement. Et c'est Et- aussi un outil qui va permettre à notre direction financière de dresser le bilan de l'entreprise, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, Laetitia, au quotidien concrètement? Alors, en fait on fait partie de la supply chain. Alors Euh, déjà, explique ce mot, parce qu'on ne alors, connaît pas tous forcément. c'est la chaîne d'approvisionnement. Donc, D'accord. ça regroupe différents métiers comme les achats, la logistique Mhm. essentiellement. Donc, notre quotidien, eh ben, c'est de s'assurer que nos commandes clients sont livrées en temps et en heure chez D'accord. nos clients partout dans le monde. Donc toi, tu t'assures que le client reçoive bien ce qu'il a Voilà. commandé et tu regardes tout l'acheminement et tu fais en sorte que toutes les équipes travaillent dessus. C'est ça un peu? Voilà. Alors, on a le service achat D'accord, qui va gérer tout ce qui est approvisionnement, donc qui d'accord. va s'assurer Qu'on que a tous les produits en stock? voilà, Ok. qu'on a tous les produits en stock, que les sous-ensembles arrivent bien en temps et en heure. Quand tu dis les sous-ensembles, c'est les composantes, les différentes Voilà, composantes de voilà. chacun. Par exemple, je sais Qui pas, je vont, dis n'importe quoi, mais les petites vis, etc. voilà, exactement, qui Je sont caricature. indispensables. Voilà, c'est Voilà. exactement ça, tu as tout Super. compris. Trop bien. Donc ensuite, on a tout ce qui est montage Mhm. qui va Bah, ils vont créer le assembler. produit final avec tous les Voilà, petits tout à outils, toutes fait. les petites vis, justement. Voilà. Et nous, notre métier, donc, à la logistique Oui. externe, nous sommes en contact avec des transporteurs, des transitaires, Mhm. et on va s'assurer de choisir le meilleur Excuse-moi, prestataire. c'est quoi la différence entre transporteur et transitaire? Alors, un transporteur, on utilise ce terme Mhm. pour le transport terrestre, France, Europe. Donc tout ce qui est à peu près local, on va dire tout ce qui est Voilà. proche. Et les transitaires, on utilise ce terme puisqu'il y a une partie Oui, douane oui, c'est ce que qui tu est disais tout à l'heure. gérée en plus par les Donc il y a un transitaires ou passage leurs d'un pays déclarants. à un autre et il y a des lois, il y a des règles et ça demande une autre expertise. Voilà, il y a un dédouanement Ouais, à bien sûr, organiser. bien sûr. Ok, très Donc, bien. en Donc, fait, nous sommes trois personnes oui, à gérer ce panel de transporteurs transitaires, donc à choisir les prestataires qui vont être les plus adaptés. Lorsqu'on a à transporter un colis de 30 kilos, on ne choisit pas le même prestataire que bien sûr. pour une pièce qui est hors gabarit et qui va dépasser Voilà. d'un camion. Donc chaque Do- transporteur a aussi son expertise. Et à en sa fait, comme vous faites du spécialité. matériel Oui, qui a besoin de bien être transporté, sinon il va y avoir des erreurs, sinon il va être dégradé, j'allais dire, tout à il fait. faut des gens qui soient spécialisés dans le transport. Voilà. Et notre rôle, c'est de choisir le bon prestataire D'accord. qui va assurer cette livraison. D'accord. On va juste terminer sur comment t'en es arrivé ici. Est-ce que tu peux nous dire tes Ah. études rapidement? Alors, ça fait 25 ans presque que je travaille. 25 ans, waouh. Donc, j'ai fait un bac économique. Oui, oui, d'accord, on comprend. C'est plus la même chose aujourd'hui, même pour Voilà. moi. Mais c'est donc tout ce qui est économie, sociale, enfin voilà. C'est ça, c'est les sciences, j'allais dire humaines. Économie, voilà, ça s'appelait B à l'époque. Oui, d'accord. Ok, très Voilà, bien. C'est pour clair. faire simple. C'est clair. Et ensuite, je ne savais pas quoi faire. J'avoue qu'après le bac, j'étais un petit peu perdue et je voulais quelque chose de concret. Donc, j'ai choisi plusieurs BTS DUT, dont le DUT gestion logistique et transport. Et j'ai été prise. Bravo, Et j'y suis allée par hasard, bravo. j'avoue. Et c'est vraiment un métier passionnant. Donc c'est en fait un hasard, les hasards de la vie, C'est les un hasard. opportunités. Voilà. Et aujourd'hui, tu es très contente. En fait, tu as dit dans Voilà. ta voix, c'était un peu un Et hasard heureux. ensuite, après ce DUT, j'ai souhaité continuer. Mhm. Donc, je suis allée à la recherche d'écoles de transport, puisqu'il y a 25 ans, transport, logistique, c'était les débuts de la professionnalisation vraiment de ce métier. Mhm. Et donc, je me suis inscrite dans une école qui s'appelle maintenant Isteli, D'accord.
C'est un bac plus 4 et c'est une école très, très technique, on va dire, reconnue par les professionnels du transport, de la logistique. Et en fait, on avait 2 mois de cours, 2 mois de stage et c'était vraiment très terrain. Et ce qui m'a permis, à l'issue de cette formation, de trouver du boulot tout de suite. D'accord. Eh ben, écoute, c'est super. Merci de nous avoir partagé cette Merci à toi. expérience. On va continuer la visite tout de suite avec Stéphanie. Merci Laetitia pour tout ça. On va te reprendre le Merci micro beaucoup. et on va continuer avec Stéphanie. On va traverser en fait l'entrepôt pour ensuite aller à la prochaine étape. C'est ça. Donc, je vais la traverser avec toi, hein. Très bien. Là, ça va surtout être très visuel, hein. Oui. Moi, j'avais besoin aussi de voir l'intérieur parce qu'on a vu en fait tous les bureaux, etc. Mais là, on rentre aussi dans tout ce qui est production. C'est On ça. a une question du chat, donc c'est parfait pour notre petit chemin. Je J'ai m'inquiète. Léo qui me demande, alors vous faites des petites pièces, enfin des pièces toutes petites ou de très grandes? Alors en fait, dans les activités du groupe NEJKF, par ici, Ah oui, pardon, je crois qu'il faut suivre les allées. exactement, il faut faire attention. C'est un atelier de montage, donc il y a plein de choses qui sont exposées un peu partout. Dans le groupe NEJKF, on fabrique absolument rien. À l'exception, il y a une seule usine de fabrication qui est située en Normandie, dans laquelle on va fabriquer des ventilateurs, de très gros ventilateurs, qui vont Par servir en exemple, fait ils à font quelle taille? aérer. Exactement. Ok. Et à l'exception des ventilateurs, tout ce que vous pouvez voir ici, en fait, dans cet atelier de montage, est acheté à d'autres fabricants, donc d'autres usines de fabrication. Et ici, on va monter les pièces les unes avec les autres. Donc si j'ai bien compris, vous fabriquez une pièce, le ventilateur. Enfin, Exactement. ok. Elle est fabriquée de A à Z, c'est-à-dire qu'on va recevoir des pièces, des grandes tôles de métal, et on va la transformer. On va transformer ces plaques pour fabriquer des ventilateurs. Donc, on a des chaudronniers, des soudeurs, des pointeurs, des plieurs, beaucoup de métiers, mais qui sont donc en Normandie. Et ici, on a un atelier de montage. Bah, merci beaucoup pour. Avec plaisir. C'est plus clair pour moi et pour tout le monde, je pense. Merci beaucoup d'avoir fait remonter les questions du chat. Avant de passer à l'étape suivante, je crois qu'on va lancer une petite vidéo que tu Oui, nous as partagée avec nous, une vidéo de exactement. présentation de l'entreprise. Donc, on va la lancer tout de suite. Je remercie la régie d'avance. À tout de suite. Alors, rebonjour à tous. J'espère que la vidéo était cool. On est ici avec Grégory. Est-ce que je me trompe? C'est Grégoire. Ah, ben voilà, tu vois, je me trompe. Il y a eu Ouais, tellement de prénoms, je excuse-moi. me doute. Ok, donc Grégoire, pardon. Est-ce que tu peux nous dire où on est ici et nous présenter l'intitulé de ton poste, nous expliquer ce que tu fais? On va essayer de comprendre ça. Pas de souci. Alors ici, vous êtes au centre d'essai et de formation Delta Nœud D'accord? et Nœud Process. Donc c'est un peu pour nous notre salle de jeu géante en fait, où on va Ok, retrouver l'ensemble de nos produits d'accord. et sur lesquels on va pouvoir faire des tests en fait de performance ou pour nos clients. Et moi, je suis ingénieur développement pour Delta Nœud. Alors, dans l'ordre, d'abord, ce lieu, si je comprends bien, moi, tu me dis, hein, je vais essayer de comprendre, vous testez en fait tout votre matériel ici. C'est une phase de test où vous voyez si tout fonctionne. C'est ça? C'est exactement ça, ouais. Et au-delà de ça, c'est aussi une salle qui vous permet de montrer ce matériel, de montrer comment il fonctionne, de le mettre en valeur auprès des éventuels acheteurs, des éventuels clients ou des partenaires.
Exactement, c'est C'est bien ça. ça. Il y a 2 missions en fait Ouais, à ce centre ici. ouais, Alors la première effectivement, c'est les tests de nos machines quand c'est des prototypes. d'accord. Donc quand on développe un nouveau matériel, on va le tester en fait pour voir s'il atteint bien les performances qu'on a prévues. La deuxième chose, c'est effectivement des tests pour nos clients. Donc on va s'assurer que nos matériels répondent aux besoins du client en testant D'accord. avec leurs produits. Je pense que vous avez vu avec Anne, en fait, on peut transporter du Nesquik, de la poudre, ce genre de choses. Donc on va tester ici en grandeur nature. D'accord. Et la troisième chose, en fait, et l'intérêt de ce centre ici, c'est que c'est un centre de formation. Donc, on a la chance d'avoir nos produits en grandeur réelle, en fait, et de pouvoir faire passer nos collaborateurs dessus pour qu'ils jouent avec Mhm. et vraiment qu'ils comprennent comment ça fonctionne, Oui, oui, que ce soit nos collaborateurs, donc les collègues qui travaillent chez Deltano ou nos oui. process, et aussi nos clients. Donc en On- fait, pour que ce soit pas, excuse-moi de te couper, Non, c'est pas de c'est souci, juste pour clarifier, si pour être sûr que je comprends en fait, parce pas que de tu es problème. très clair, mais c'est de se dire en fait que ici c'est un endroit où tu peux vraiment montrer le matériel, ne pas comprendre seulement avec des fiches techniques qui sont Exactement, pas forcément hyper représentatifs pour des exactement. lambda comme moi. Ouais, Tu vois pas de par exemple, problème. moi je Mais comprends comme beaucoup de monde, rien. en fait, Bah évidemment, c'est quand sûr. c'est très particulier comme travail, en même temps c'est essentiel. Ici, ça permet de montrer à quel point le travail de Grégoire, je me trompe pas cette fois-ci, C'est bien ça. super, excuse-moi On est bon. encore, en fait, de montrer en fait à quoi, À à- quoi servent les machines? voilà, À c'est quoi la servent les finalité de machines? tout ce que vous faites ici en fait. Exactement. Et on va avancer peut-être l'histoire de même que ceux qui nous regardent voient, profitent du paysage parce que nous on voit tout en 360. Oui. Ici par exemple, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est par exemple ça? Alors là, on est sur une première machine, en fait. Ouais, C'est une technique qu'on utilise chez Deltaneux, c'est du d'accord, transfert de déchets. d'accord. Donc le déchet, c'est ce que veut pas le client dans sa production. Jusque là on est d'accord. D'accord. Donc je vais prendre un exemple simple. On fabrique un catalogue ou un prospectus. Ouais, Il y a toujours une petite bordure qui est pas très nette au niveau de la production. Donc on oui, va couper la bordure, on va l'aspirer, d'accord, on va séparer le papier en fait de l'air et on va refaire des petits ballots qu'on peut voir derrière d'accord. de papier On va y aller. compressé Ouais. pour pouvoir les recycler. Donc il y a toujours le souci de l'environnement, de l'économie. Donc là, ce qu'on voit en fait, ce sont des bouts de papier qui sont complètement compressés et qu'on va pouvoir réinjecter dans le circuit pour refaire du papier derrière. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris. Je vais te demander. En Ouais, fait, il y a des clients qui utilisent du papier, parce que oui, c'est pas vous, on est bien d'accord. on est d'accord, Ils ont c'est nos besoin clients. de le De ciseler, le de le couper, couper, de le mettre voilà, en forme en fait. voilà. Et vous, vous avez inventé quelque chose pour justement recycler ce papier. Donc, Alors, vous avez, grâce à l'air, trouvé une solution de recyclage. ouais, Est-ce en que c'est fait, ça? ouais, alors le recyclage, c'est la Ouais, finalité, oui. mais ce qu'il y a surtout, c'est que si tous ces déchets de papier Mm, restaient chez le client, en mm, fait, ça ferait trop de déchets. d'accord. Et donc, nous, Donc, le c'est une travail, solution c'est pour eux pour éviter que ça s'encombre. exactement, c'est D'accord. pour C'est de la nettoyer de façon, compression, en fait. c'est pour nettoyer en fait l'atelier. Oui, Et après, d'accord. l'idée qu'on a eue, c'est de recycler ce papier-là. Oui, d'accord. Donc en fait, vous ne travaillez pas que j'essaye aussi de comprendre en fait toutes les spécificités que vous avez. Vous travaillez pas seulement la qualité de l'air, mais vous utilisez l'air aussi pour trouver des solutions Exactement. adéquates. Et à chaque fois, Ouais, vous trouvez des à solutions chaque fois. innovantes. Parce que ça, par Exactement. exemple, j'avais jamais vu, hein. On peut voir que les tuyaux ils montent jusqu'au haut pour Voilà, redescendre ici. Ça, exactement. c'est Ouais. assez Donc, c'est des incroyable. solutions complètes, en fait. On va du point de captage jusqu'à la finalité. Faut imaginer que les tuyaux peuvent faire des centaines de mètres, il n'y a pas de D'accord, problème, quoi. d'accord. Et ça, c'est Donc, ça, c'est une une des machine solutions. dont toi, tu t'es occupé, c'est ça? Oui, en fait, le travail de l'ingénieur de développement, c'est d'imaginer la machine de demain. Ouais. C'est de se dire qu'est-ce qu'on va avoir besoin de demain. Tu peux rappeler Euh, l'intitulé de ton poste? donc, c'est ingénieur développement et innovation. Ok, très bien. OK. Oui, Si je ramène toujours ça à la vie de tous les jours, en oui. fait, on a tous un téléphone et on voit tous que le téléphone, en fait, on change tous les ans. Il y a des nouvelles fonctionnalités. Il est plus léger, il tient mieux la batterie et compagnie. Ben, Mm. dans l'industrie, c'est pareil. On est obligé de faire évoluer nos produits. Et donc, l'évolution, ben, c'est les ingénieurs de développement qui vont les imaginer, concevoir en équipe et ensuite réaliser le produit et ici avoir la chance de le tester, en fait. Alors, je crois qu'on a déjà une question dans le chat pour toi. Tu crois bien. Léa qui me pose la question, est-ce que vous prenez des élèves ingénieurs en stage? Oui, alors ouais, on a effectivement une grosse démarche là-dessus, que ce Ouais, soit les élèves ingénieurs en stage. On a pas mal de collègues qui sont issus de l'alternance aussi. d'accord. Ça se développe beaucoup et c'est en fait du gagnant-gagnant Oui, parce que l'élève connaît la société, bien nous sûr. on le connaît Oui. et la finalité c'est effectivement qu'on continue en fait Mhm. la route ensemble Mhm. après la formation. Donc oui, on prend des élèves ingénieurs en stage, Bah, merci pour cette réponse et on reparlera des opportunités tout à l'heure avec Stéphanie. pas de souci. Tu as une autre question peut-être? Vous avez toujours fait ça comme travail? Alors moi j'ai toujours été dans la technique, D'accord. mais pas forcément ce poste-là. Faut savoir que l'aérolique, il n'y a pas vraiment d'école pour s'y former. Mhm. Donc, on se forme en intégrant des sociétés comme Deltaneux. Mais d'ailleurs, Euh, commençons du début.
OK, Donc, comme ça, on va faire les on choses va dans faire l'ordre. le chemin. Exactement. Exactement. On s'adresse à des plus jeunes. Donc, est-ce que tu peux déjà nous dire ce que tu as fait après la troisième, comme bac, Ouais. par Alors, exemple? un bac scientifique, D'accord. donc plutôt orienté maths, Mhm. techno, physique. D'accord. Donc bac scientifique. Et Oui. ensuite école d'ingénieur. J'ai directement intégré une école d'ingénieur. Où Donc ça? à l'ENIM, donc c'est à Metz, Ok, donc dans d'accord. l'est de la France. Ok, très bien. Donc c'est un cursus sur 5 ans, donc Oui, bac plus 5, sortie ingénieur. Et j'ai pris un premier poste d'ingénieur conception, donc toujours dans la conception, d'accord. concevoir des machines en Donc, c'est fait. toujours ce qui t'a passionné, en fait. Ouais, en fait, voilà. Ouais, ouais. Moi, quand j'étais petit, je jouais avec des Lego, tout ça, je montais des machines. Et ben, c'est pareil pour la vie Ah, mais c'est professionnelle, en génial fait. parce que ton métier, il donne envie parce que tu crées des nouvelles choses, en fait. C'est C'est ça, toi c'est qui des choisis. nouveaux besoins, Ouais, ouais. ouais. C'est trop bien. Et en fait, c'est créer des nouvelles choses, c'est les imaginer, mais Mhm. c'est aussi les créer physiquement, en fait. Oui, Donc, il y a plusieurs phases. On imagine, ensuite, on travaille en équipe, on le dessine en 3D, oui. et ensuite, on le fabrique et on le teste. Oui, tu Et tout travailles ça, à ça toute arrive la conception, c'est-à-dire que tu exactement. imagines le produit, tu te dis est-ce qu'il est ambitieux, est-ce qu'il est Est-ce qu'il bon, est-ce répond au qu'on va pouvoir le marché? réaliser, est-ce qu'il y Exactement. a des gens qui vont être là pour l'acheter aussi. C'est ça, Donc il y parce a toute que une partie stratégique, j'imagine, parce que vous allez, économique, bien sûr, économique, financière, vous n'allez pas créer des composantes que personne ne va acheter, il faut que ça réponde exactement. à un besoin des clients pour Oui, aussi faire fonctionner l'entreprise et que tout ce exactement. bon monde fonctionne, il faut bien Exactement. payer les salariés, évidemment. Donc Exactement. Donc, il voilà, faut vendre les machines derrière. bien sûr. Et donc là, on a plusieurs, en fait, je dirais, données d'entrée. On a Mm, soit effectivement nos clients qui nous mm. disent, il nous manque ça, on va travailler là-dessus, est-ce que Oui, vous oui, pouvez oui. nous aider? Donc ça, c'est des Donc, informations que tu as qui... depuis tes autres collaborateurs qui vont te dire, Exactement. là, j'ai un besoin d'un client qui me dit que Exactement. il peut pas faire ça, est-ce que tu peux trouver une solution? Et Exactement. toi, tu vas travailler avec tes équipes, vous êtes combien? Alors, dans le bureau d'études, on est une dizaine, en fait. Donc, Dizaines, plusieurs d'accord, ingénieurs développement. Après, il y a plusieurs postes, en fait. d'accord, Il y a des gens qui vont être plus sur le calcul, qui vont essayer de calculer, d'accord. je dirais, est-ce qu'il faut de la matière ou enfin l'épaisseur des tôles qu'il faut pour résister au poids et Mm. compagnie. On a des ingénieurs développement comme moi qui vont plutôt imaginer la solution. On a des dessinateurs projeteurs qui vont la dessiner en 3D. Tu veux dire que Euh, chacun est ah spécialisé dans ouais. quelque chose? Et puis c'est un Ça... travail d'équipe en fait. Oui, Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a plus d'idées dans plusieurs têtes. Et d'accord, donc, on est là pour échanger, pour collaborer, oui, pour discuter, ouais, pour retrouver des solutions ensemble, ouais. se challenger et pour arriver au meilleur produit à la fin, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, c'est très clair ce que tu nous dis. Est-ce que tu peux peut-être me montrer une deuxième machine avant Ouais, qu'on termine avec toi? pas Par de exemple, souci. celle-là, est-ce que tu serais capable de Oui, m'expliquer alors ça là, c'est assez à un particulier. novice comme moi? Ouais, alors ça, c'est assez particulier, c'est intéressant en plus. D'accord? Là, on est vraiment sur une autre technique. Donc là, on était sur le déchet, premièrement. Et là, Ok. on est sur l'aspiration. En fait, c'est un gros aspirateur. Mhm. Faut imaginer que dans les usines, il y a des Oui, poussières de partout. oui, Et on va pouvoir brancher, en fait, des balais aspirants d'accord. sur un réseau comme celui-ci. Ok. Donc, on est sur un réseau sur lequel on peut se brancher. Tu vois, il y a des prises un peu partout. Donc, on va aspirer la poussière qu'on va nettoyer en fin de poste. Et en fait, le dépoussiéreur va séparer la poussière de l'air. Et la D'accord. poussière va tomber dans le sac qu'on voit en bas de l'aspiration. Incroyable. Franchement Donc, incroyable. Ouais, donc d'accord. voilà. Et ça, Ok. faut savoir que ça existe chez les particuliers aussi. Il y a certaines maisons qui sont équipées comme ça, avec des petites prises un peu dans toutes les pièces. Ah oui, je Au connaissais pas lieu du tout. d'avoir un aspirateur que tu traînes derrière toi, Ah oui. eh ben, tu te branches directement sur certaines pièces et ça fait une aspiration. C'est ce qu'on appelle une aspiration centralisée. Oh, je suis pas assez moderne. Il faudrait que j'ai Ouais, ça moi, j'ai alors. pas ça non plus à la maison, vous Je inquiétez pas. t'appellerai alors. Vous faites pas les Ouais, ça, particuliers non, malheureusement. mais bon, Ouais, on d'accord. peut s'arranger. Très bien. Bon, bah, on en parlera après le Ça live, marche, hein. pas de Bah souci. écoute, merci beaucoup. On a De d'abord une rien, question, je crois, dans le chat, une dernière question pour toi. Donc on te garde un peu. ça marche. Merci beaucoup. On me demande quels sont tes horaires de travail en tant qu'ingénieur dans un atelier et si tu travailles en musique. En musique. Alors moi, j'ai pas eu l'habitude de travailler en musique. Je suis assez basique, je sais pas faire deux choses en même temps. Ah Donc ouais, t'es concentré, tu peux pas avoir de musique voilà, pendant que tu j'ai des travailles. collègues qui le font. Donc ça, on est un peu libre. Chacun travaille comme il veut. L'idée, c'est d'avoir vraiment la meilleure ambiance de travail Oui. pour aussi accélérer la créativité et compagnie. Oui, je pense que c'est surtout ça la question, c'est que vous avez la liberté de le faire, où Exactement. chacun peut travailler dans les conditions qu'il souhaite. Exactement. C'est parce Alors que ça t'arrange. là, c'est pour le live, mais normalement ici dans l'atelier, il y a de la musique. Voilà, il y a- Donc d'habitude, il y a de l'électro D'accord, très exactement. bien, je note, je note. Donc ouais, il y a de la musique. Au niveau des horaires, c'est pareil, c'est assez flexible. Oui, Alors une journée type pour moi, c'est 8h30, 18h, 18h30 à peu près. Donc c'est des horaires classiques pour un ingénieur. Après, ce qui est génial dans ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. On peut être une journée au bureau, on peut être une hmm, journée sur un salon, on peut être une journée en déplacement. Hier, j'étais sur Lyon, par exemple. Donc on est vraiment assez libre dans ce qu'on veut faire parce qu'il faut aller chercher des idées un peu partout. oui,
Donc, on est obligé de se déplacer, d'aller voir aussi nos clients, parce que quand on nous dit, ouais, j'ai un besoin, on va peut-être Ouais. aller l'identifier avec lui. Et puis j'imagine aussi que tu dois aller voir des conventions, des choses comme ça, pour Exactement, comprendre ce qui se passe dans le monde, voir les nouvelles exactement. technologies que tu pourrais insérer C'est exactement ça, dans ouais. tes choses. Donc tu dois vraiment être à l'affût. À On dit l'écoute, faire du benchmark. Bon, c'est un mot c'est en ça, anglais ouais. qui explique qu'on va aller voir en fait tout ce qui se fait chez les autres Chez les pour concurrents, aussi ouais. se dire est-ce que on est à la hauteur du marché? Est-ce que on est toujours À la pointe, à la pointe? Est-ce qu'on est exactement, toujours là en fait? On est toujours exactement, présent hein, finalement? exactement. Est-ce qu'on est toujours présent sur le marché? Et est-ce qu'on a toujours quelque chose à offrir de particulier, de mieux aussi, hein, on essaie d'être les meilleurs, hein, C'est ça, normal, exactement. bien sûr. Et justement, hier, c'était le but de la conférence, là, à Lyon, c'était de faire une conférence sur les produits innovants et D'accord? savoir comment je pourrais les intégrer, moi, dans mes Bien machines de sûr. demain. Et tu peux nous donner un exemple de quelque chose qui t'est passé par l'esprit ou peut-être, il faut Alors, pas donner toutes complètement les innovant, informations? non. Alors Oui. après, ça va pas être innovant pour tout le monde parce qu'on l'utilise Oui, tous les jours. Mais par exemple, on a fait rentrer les écrans tactiles dans nos d'accord. machines. Oui, bah, c'est pas rien quand même. Voilà, donc on est voilà sur les écrans tactiles, Ouais. on est sur de la communication par SMS ou ce genre de choses. Mhm. Donc on essaye de rendre un peu plus interactif en fait la machine avec son opérateur. Ouais, je comprends. Éviter d'être toujours devant, d'avoir les gros boutons qu'on avait l'habitude de voir avant, rouge, vert et compagnie. Là, on est sur du tactile, on est sur du Ça doit être SMS. génial parce que tu élargis aussi, toi, ton domaine d'expertise au fur et à mesure du temps. Et Exactement. donc, en fait, tu te rouilles jamais. Ouais, bah oui, c'est ça. Il faut toujours être à la pointe, Ouais. toujours se remettre en question aussi. En Bah fait, il oui, faut être j'imagine. curieux. Et ce qui est génial, et ça, c'est moi, je le vis au quotidien, c'est que on essaye toujours d'adapter ce qu'on voit dans la vie de tous les jours aussi. Oui, oui. Faut Oui, tu pas essaies de donner séparer. des solutions concrètes, quoi. Ouais, Tu fais pas des choses qui ne servent à que pour rien moi, ouais, au c'est ça. quotidien, quoi. Tu dois vraiment Exactement, être encore connecté à, bah, tu regardes les gens, j'imagine, tu regardes les problèmes qu'ils rencontrent dans les entreprises. Tu dois exactement. parler aussi avec des particuliers, ouais, bah, Donc, j'imagine. donc voilà, c'est assez riche Ouais, et c'est intéressant pour ça en fait. ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Bah de d'avoir rien. partagé ça avec nous. C'était vraiment très intéressant et Ok, génial. super. Et je pense que aussi c'était clair pour ceux qui nous regardent. Donc, écoute, merci beaucoup, Grégory. Grégoire. Ah, j'y arriverai pas, L'introduction, décidément. la Je conclusion, m'excuse. Bah c'est oui, pas c'est grave. l'intro, la Mais oui, conclusion. Le exactement. principal, c'est qu'on ait compris ce que tu faisais. Très bien. Merci beaucoup et je te souhaite une Pas bonne de souci. journée. Je te Merci. reprends le micro. Ok. Et ben, bonne journée et on va terminer notre tour de l'entreprise avec Stéphanie. Tiens, je te redonne un micro, Ça Stéphanie. marche. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. C'était super intéressant. Je crois que tu as tout vu. Est-ce que tu J'ai es tout vu. contente de ce qu'on a Très fait? contente. Super, Oui, génial, moi aussi. J'ai vraiment appris des choses et c'était tant mieux. vraiment ultra concret. Et bah, je voulais terminer avec toi parce qu'on n'a quand même pas eu le temps de parler, Oui. parce que je savais qu'à la fin, on se retrouverait. Moi, j'avais cette information. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que bah, vous attendez? Est-ce qu'il y a des opportunités chez vous, même dans les métiers d'usine? Parce que moi, je vais te dire la vérité, les a priori qu'on a et qu'on essaie de démonter, justement, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux métiers. Il y a pas, on l'a vu évidemment le contraire tout de suite maintenant, Oui. mais excuse-moi, que c'est plus des métiers très modernes, etc. On a démonté tout ça. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des opportunités pour les jeunes? Il y a évidemment plein d'opportunités. Vous l'avez vu, vous avez eu la rencontre avec 4 collaborateurs du groupe NeujIKF. Il faut savoir qu'on a plus de 200 métiers, rien que dans nos entreprises NeujIKF, avec des métiers très manuels et qui sont évidemment très recherchés aujourd'hui. On a des métiers très rares, hein, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la fabrication des ventilateurs. On a des chaudronniers, des soudeurs, des pointeurs, des plieurs qui sont des très beaux métiers et qui sont très rares. Et aujourd'hui, ces métiers-là, évidemment, on a besoin de ces collaborateurs pour fabriquer des choses, pour transformer la matière et évidemment pour que ce soit fabriqué en France. Et ça, c'est hyper important. Ouais, le Made in France revient vraiment Oui, et ça, c'est important de le dire parce oui, qu'on se dit souvent que, bah, encore une fois, je préfère le rappeler, que les métiers de l'usine, ils sont un peu, bah, peut-être un peu vieux, alors que c'est pas vrai du c'est tout. des C'est à la vieux métiers, mode, mais des beaux métiers. mais ça Oui, revient à la mode en et ça plus avec le Made revient. in France, Oui, justement. Toutes les productions françaises, elles sont oui, vraiment mises en valeur ces dernières années. Et il faut le rappeler. En plus, on l'a vu aujourd'hui, qu'il y a des choses hyper innovantes et hyper intéressantes. Et enfin, je tiens vraiment à insister là-dessus. Et tout à l'heure, tu me disais aussi que ça vous arrive de recevoir des stagiaires bien et aussi sûr. des jeunes de troisième, peut-être? Évidemment. On reçoit le maximum de jeunes possible, déjà pour faire découvrir nos métiers. Je disais, il Mm. y a des métiers manuels, mais pas que. On a beaucoup de métiers d'ingénierie. Ouais. Vous avez rencontré Grégoire, vous avez rencontré Anne. Vous voyez qu'ils ont des parcours d'ingénieurs parce qu'on réfléchit beaucoup pour penser à quoi ressemblera l'industrie et l'entreprise de Oui, demain. et je te coupe là-dessus, c'est Oui, important de le dire, c'est pas seulement de l'application, il y a non, seulement de la réflexion. on Encore une réfléchit fois, beaucoup. Oui, dans ces métiers-là, oui, on peut avoir des a priori qui sont ridicules, et je les rappelle justement pour mieux les démonter, c'est ça. que en fait c'est à la chaîne,
qu'on fait pas plus, Non. enfin qu'on réfléchit pas, etc. Alors que pas du tout. On Pas a du bien tout. vu aujourd'hui que les conditions de travail déjà elles sont incroyables et qu'on n'est plus à l'époque de Zola. C'est ça. Voilà. Non, mais je dis ça parce Oui, que oui, oui. je caricature vraiment pour que vraiment on soit clair dans ce qu'on dit. Oui. Que bah, là, tous les gens que j'ai rencontrés, ils communiquent entre eux, ils collaborent. Ça fait des années qu'ils sont là et c'est quand même source d'une, bah, qu'ils sont contents parce Ils sont que heureux. voilà. Oui, Donc pour ça, c'est très important. Et pardon de t'avoir coupé. je t'en prie. Je te disais, tu me disais que tu recevais Bien des sûr. jeunes. Évidemment, on reçoit des jeunes en stage, c'est normal parce que si on ne fait pas découvrir l'intérieur de l'entreprise et à quoi ressemblent nos métiers, c'est compliqué de se projeter et de se dire quand on est jeune, j'ai envie de faire ça. Et ça, Évidemment. c'est improbable parce que le métier de Grégoire, le métier d'Anne, le métier de Laetitia, ça s'invente pas et c'est pas ce qu'on voit à l'école. Ouais, Donc évidemment, exactement. on reçoit des stagiaires et le plus intéressant, et c'est l'étape qui vient derrière, et nous, évidemment, on en fait la promotion, on prend aussi des alternants et on en prend beaucoup. Pourquoi? Parce que ça permet à la fois à des jeunes d'obtenir des diplômes, des certifications, tout en apprenant des métiers de façon hyper concrète dans nos entreprises, parce qu'un alternant, évidemment, va travailler. Il va réfléchir avec nous, il Mhm. va avoir une fonction, il va remplir une mission. Bah, on l'a vu avec Margot, si je me rappelle bien. Exactement, Ouais, oui. c'est ça. Et c'est une très belle façon de concrétiser ce qu'on peut apprendre sur les bancs de l'école Mhm. et de pouvoir trouver de l'application en entreprise. Mhm. Donc oui, on prend évidemment beaucoup d'alternants Mhm. au sein du groupe. Je précise, vous êtes ici à la Chapelle d'Armentières. Mhm. NeujIKF, c'est un ensemble, c'est un réseau d'entreprises. On est situé partout en Oui, il y a France. plein de choses différentes et Oui, c'est pas seulement ici. non, partout en France. On a même des sociétés qui sont à l'étranger. Mhm. On a une très très belle usine qui est au Danemark. On en a une autre en Pologne. On est situé en Malaisie, en Indonésie. Donc, il y a aussi la capacité de se projeter sur des métiers à l'international. Oui, Et c'est ça aussi aussi, des c'est quelque opportunités chose. pour les Oui, jeunes d'aller faire des exactement. alternances à l'étranger. C'est toujours, on va se le dire, Oui, très sympa. Et oui, en même temps, découvrir une autre culture, en c'est ça. profiter pour apprendre une nouvelle langue, développer aussi son rapport avec l'étranger, Oui, avec les professionnels à l'étranger, communiquer, c'est très c'est ça. important. Donc, c'est des belles opportunités que la société Oui, offre. Merci de les avoir partagées avec nous, avec grand Stéphanie. plaisir. Je tenais encore une fois à dire que vraiment, on a passé un très bon moment, que c'était super. Les jeunes dans le chat ont réagi et Oui, ont été super intéressés. tant Donc, mieux. merci pour tout ça. Avec plaisir. Et ben, on va continuer nos semaines de l'industrie. Et justement, on a un live aujourd'hui, je me rappelle plus. On va continuer. On a un live à 11 heures, donc n'hésitez pas à vous connecter pour le regarder, hein. Nous, on continue tout ça, hein. On est là pour en fait promouvoir tous les métiers d'industrie, donc on va continuer à aller visiter encore quelques jours des entreprises. Donc, regardez-nous. Et je voulais aussi dire que si vous aimez montrer des métiers, s'il y a un métier qui vous passionne, vous pouvez participer au concours Je filme le métier qui me plaît. Il suffira en fait de faire une vidéo de 3 minutes du métier que vous aimez, qui vous passionne. Et ensuite, bah, il y aura une remise de prix, je crois, au Grand Rex à Paris. Et Danny Boone sera à la récompense. Donc, Exactement. vous pourrez peut-être le C'est parfait. rencontrer. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore. Merci beaucoup, Céline, d'avoir fait tout ce travail Ah bah euh, merci à toi, de regarder Amziane. le chat. Merci à toi surtout. Et ben, bonne journée et bon week-end. Et ben, restez connectés. Il y aura d'autres lives aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.